Ah, Conrad! On dirait que ta marchette, elle a des nouvelles roues, mon Conrad! Ouais. Ta marchette! On dirait qu'elle a des nouvelles roues! Quoi? Ton appareil, Conrad! Ton appareil! Oh! C'est vrai qu'elle t'a fermé. Oui. M'en doutais, mon Conrad, m'en doutais. Non, mon Conrad, là. Ça va-tu bien après-midi, toi? Ouais. La vie est bonne pour toi, là? Jusqu'à cette heure, oui. Oh, mon Conrad. Mais là, moi, je te disais, Conrad, là, que ta marchette, qu'elle a des bien belles roues, là, ça a l'air tout neuf, ça, cette affaire-là. OK. Ouais, ben, c'est Simon qui m'a installé ça, là. Puis, il m'a installé ses poules et les poules. Ben, voyons donc, Conrad, là, les nids de poules, voyons donc. Ben oui. Quand j'en ai parlé avec Simon, là, quand je traverse la rue, c'est plein de tout. Puis je risque de surpris de temps. Il m'a installé des pneus gonflés à l'air. Ça va pas à mieux de sortir les trous. Ouais. Oh, ben, Conrad, là, je te reconnais, c'est-à-dire que je reconnais ton petit-fils en toi, mon Conrad, là. Ingénieux, comme ça se peut. Bon. Oui, pas mal. Puis j'ai demandé s'il ne pourrait pas m'installer des ressorts. Oh, il est pas mal patenteux. Hey, je te dis que ton petit-fils, là, il est brillant. Mais regarde la mienne, là, Conrad, là, dis-moi donc, là. Penses-tu qu'il pourrait installer des affaires comme il fait pour toi, là, sur la marchette? Je sais pas. Mais tu peux y demander. T'es bien bon, Conrad. T'es Je un bien pense- bon voisin. T'es un bien bon voisin. Je pense bien qu'il te ferait plaisir pour toi d'en installer. Tu t'en allais où? Bon, Conrad. Il y a une réunion pour le comité de la décoration. OK. C'est quoi cette idée de fou-là? Hein? Moi, je la trouve correcte, ma marchette. Pas besoin que je la décore. Conrad, comment tu parles à mémoire, là? Tu viens de faire installer des nouvelles roues par ton petit-fils, là. Ouais, mais c'est pratique. C'est pas pareil. En tout cas, là, moi, je trouve que c'est une idée à regarder. Et puis, pour les fêtes, vous pourriez peut-être mettre des limets sur les branches. On pourrait appeler la tienne la petite marchette aux les roues. Oh, 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 Conrad, oh, 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 oh. Tant qu'à faire, on pourrait mettre de la publicité. Moi, là, je vois ça de la publicité sur les couches. De la publicité, moi, je la vois ça. De la publicité des couches des continents. Sur les marchettes. Ouais. On pourrait même avoir un slogan « Je suis vieux maintenant ». C'est ouais. C'est pas fini, là. Tu sais, comme dans les annonces des bébés, là. Ouais, mon Conrad, je te dis que je sais pas où tu prends des idées, mais les trous pas mal comiques après-midi. Là. Oh, oui, et puis même, il pourrait avoir des pharmacies. En spécial cette semaine chez Ronald Format. Hey, ça pourrait marcher.
Corrado, tu me fais rire, un peu plus, ouais. Hey, moi, là, je vois ça pendant le dîner, des marchettes arrangées avec des spéciaux de la semaine. Ça en ferait des décorations. Puis il pourrait avoir une sorte d'annonce pour les couches. Ça serait un peu comme pour les bébés, mais que ça dirait je suis mieux maintenant! Oh, Corrado. Voilà, je te trouve là, fantastique avec toutes ces idées qui débordent la tête de ma Corrado. Puis ça pourrait payer les roues puis les ressorts des marchettes. Oh, mais Corrado, t'es fou, vrai, t'es fou. Hein, non! Pratique, c'est pas pareil. Ben moi, en tout cas, je trouve que l'idée de Madame Dugas est bien meilleure que celle de Monsieur Levasseur. Monsieur Levasseur, je ne sais pas si tu l'as su, là, il voulait organiser une course de marchette. Course de marchette, tu dis? Oui, mon collègue. Avec un gagnant, hors de ça, un prix pour lui. Ouais. Ah ouais! Puis peut-être une bonbonne d'oxygène pour le portant. Ou même le portante aussi, hein? Vous voyez ça, là, Madame Thibault courir avec sa marchette. Elle va s'enfarger dans ses pantoufles de Fentex. Oh, mais là, mon collègue, là, je trouve que tu manques de sympathie, je te trouve pas pantoute drôle, là. Pauvre Madame Thibault. Vous savez, vous, Madame Thibault, là, elle reste à côté de chez vous. Moi, je le sais, je l'avoue, c'est pas parce que je t'ai comme une fleuve, là. Je n'aurais pas pensé ça. Mais je l'avoue, des fois, Madame Thibault, allez vous porter des petites boîtes de sucre à crème, là. Après le bingo, bien sûr. Fait que là, mon collègue, là, je te dis, moi, que Madame Thibault, elle a les pieds, ben moi, c'est M. Raoul là, qui me l'a dit. Elle a les pieds, tiens, là, enflés de même, là. Elle est quasiment plus capable de mettre ses souliers puis de marcher, ben là. Elle n'est pas capable. Elle n'est plus capable. Non. Sais-tu, je pense que je vais aller tester mes roues dehors. Oh, ben, Corrado, écoute, j'allais justement te le demander, mon beau Corrado. Toi, là, aussi, tu t'en allais comme ça, là, je te vois toute chic, là. T'en allais-tu tester tes roues dehors, mon Corrado? Non. Je réfléchissais en marchant. Ah oui, tu pensais à quoi? Ben, à Louis. Oh, à Louise. Ben oui, j'en ai rien qu'une fille. Oh. Puis, Ben, peut-être que tu vas me trouver bizarre. ben non, voyons donc. Ça peut pas être pire que ton idée de publicité sur les marchettes. Je la trouve bonne, moi, mon idée. Bon, en tout cas, là, Louise, là. Eh oui, Louise, ça fait plusieurs fois qu'elle vient me voir. Puis elle me parle tout le temps de son amie Claudette, avec beaucoup d'enthousiasme. Claudette par ici, puis Claudette par là, puis elle a fait ci avec Claudette. Je ne sais pas. Elle a l'air pas mal enquichée d'elle. Aujourd'hui, 2 femmes célibataires. Oui, je ne sais pas aujourd'hui les femmes, là. Oh, Corrado. Corrado. Pense pas comme ça, là. Tu te fais des idées, là, comme toujours, là, des idées, là. Claudette, puis Louise, c'est comme toi, puis moi. C'est juste 2 grandes amies. Ouais. Justement, aujourd'hui, les femmes qui n'ont pas d'homme, là, peuvent devenir des grandes amies. Oui. On en voit maintenant qui se font changer de sexe. Hein?
avec tous ces péchés comme terribles. Quand est-ce que tu vas l'apprendre, ce mot-là, que tu le dis assez souvent, pourtant, là, quand tu écoutes la télé, là? LGBT. On dirait une sorte d'hamburger. Ben, pas ça me tue, je sais. Ben non, voyons. Pas ta Louise. Elle est encore en deuil de son mari. C'est vrai. Me fait peut-être des idées. Mais des fois que je ne sais pas, ça en parlerait si ça arriverait. Ah ben ça, Corade, là, je le sais pas, là. Tu sais que ça, là, vous savez, vous autres, là, c'est bien personnel, ces affaires-là. Bien personnel. Puis, puis comment je réagirais? Ben ça, Corade, là, imagine-toi, là, si c'était vrai, notre pauvre Corade, il faudrait bien qu'il se fasse une idée. Le soir, là, quand j'éteins la lumière, je me demande si on en parlerait avec son vieux père. Je pense souvent au destin qui sera le tien. Veux-tu une vie simple et tranquille ou fracasser cette coquille? Non, maman. Et pourquoi pas? Parce que tu m'aides déjà assez comme ça. Oh, je me sentirais mal à l'aise. Marianne, c'est de l'argent qui est tombé du ciel. Pourquoi tu n'en profiterais pas un peu? Si c'est pas pour toi, pense aux enfants. Ben justement, j'y pense tout le temps aux enfants. Hey, ils me donnent assez de misère comme ça. Ben, tu pourrais avoir une maison avec une cour, puis les enfants auraient chacun leur chambre. Tu sais bien que je peux pas avoir une maison. Je gagne pas assez cher. Ben, si c'est pas une maison, ça pourrait être un logement plus grand. Un bas avec une cour, puis les enfants pourraient aller jouer dehors. Ça serait pas mal mieux que ton 4,5 au 2e étage. Puis, tu ne pourras pas toujours faire coucher les enfants dans la même chambre. Il y a Thomas qui s'en va sur ses 10 ans, puis Manon qui a 7 ans. Toi et ton frère, vous avez toujours eu chacun votre chambre. Ben oui, mais c'est pas pareil. Toi puis papa, vous travaillez tous les deux. Puis papa, il gagnait un bon salaire, en tout cas. Assez pour avoir une maison, hein? Oh, de nos jours, c'est pas possible. Hey, sais-tu combien que ça coûte un logement comme ça? Je sais pas, 7 ou 800 dollars par mois. Voyons, maman, plus que 1000 piastres par mois. Et puis, Ben, faudrait que je déménage. Puis ici, les enfants, ils sont proches de leur école, surtout Manon. Puis je pense que je trouverais pas facilement une école qui l'accepterait. Parce que je sais pas non plus comment réagirait si je la changeais d'école. J'ai eu assez de misère à trouver des services pour son problème d'autisme. Je veux pas recommencer tout le processus. Non. c'est vrai, hein? Avec toutes les coupures qu'il y a eu dans les écoles. Mais, paraît que ça va se régler bientôt. Il en parle à la télévision. Maman, tu rêves. Ben, on a bien le droit de rêver. Ben moi, j'ai pas le droit. Pas dans ma situation. Ben, en tout cas, moi, j'aimerais ça faire quelque chose pour vous autres. Ben t'en fais déjà assez comme ça. Pourquoi tu penserais pas à toi? Je sais pas, moi, va t'acheter quelque chose de nouveau pour la maison. Ou, je le sais, pars en voyage. Ça m'intéresse pas. Je suis bien comme que je suis. J'ai pas besoin d'autre chose. Maman, te rends-tu compte que tu vis dans tes souvenirs avec papa? Je trouve qu'il serait temps que ça change. Ah, je suis bien dans mes souvenirs. Maman,
vas avoir besoin de cet argent-là pour des services de santé. Peut-être aussi que tu voudrais aller rester dans une résidence. Bah, tu le mériterais bien. Hey, c'est de l'ouvrage entretenir ta maison. Ouais, mais il y a Simon qui me donne un coup de main quand j'en ai besoin. Ben oui. Avec Nicole qui chiale tout le temps parce que c'est trop. Ben oui, mais elle chiale tout le temps pour n'importe quoi. Puis depuis que ton père est parti, je trouve ça normal qu'il m'aide. Hey, en parlant de papa, Oui? ben, tu m'as jamais dit comment vous vous êtes rencontrés. Jamais? Non, jamais. Ah bon? Ben, raconte. Ben, ton père et moi, on faisait partie d'une ligue de tennis pendant l'été. Toi, tu jouais au tennis. Ben, t'en as jamais parlé. T'étais-tu bonne? Pas vraiment. Ben, en tout cas, pas aussi bonne que ton père. Ben, j'imagine, écoute, je t'ai jamais vu faire du sport. Ah, j'étais beaucoup plus jeune. Puis, Ben, de temps à autre, on s'organisait des parties de joueurs. hein, qu'est-ce que vous faisiez? Ben, c'était encore l'époque du disco, on dansait, puis on amenait de quoi manger. Ah, puis j'imagine que le monde fumait. Ah oui, puis pas seulement que la cigarette. Maman, t'as pas pris de la Marie? Ben, tu sais, quand tout le monde se mettait en ligne pour se passer le joint, c'était dur de refuser. On se faisait regarder puis traiter de toutes sortes de noms. Ben voyons. Maman, t'as pas déjà fumé du pot? Moi, j'en reviens pas. Je le crois pas. Tu m'apparais si straight. C'est vrai que aujourd'hui, c'est rendu légal, puis dans votre temps, vous brûliez vos soutiens-gorge. Ça, c'était avant moi. Ça, là, j'ai jamais fait ça. Et puis, papa et toi. Ben, on était dans une soirée. On avait un peu bu puis fumé. Puis ton père m'a embrassé. Oh, et puis... Ben, après, ben, on est retournés chacun de notre côté. Puis il était 3 heures du matin. Puis il était toujours allongé sur le sofa. Puis je pensais à ton père. Puis ton père m'a dit que c'était la même chose pour lui. Puis il a suffi qu'il m'appelle pour qu'on sorte ensemble. Wow! Quelle belle histoire! Oh, ma fille, des fois il s'agit juste d'un appel pour que la vie soit belle. Il suffit d'un appel pour que la vie soit belle. Quand arrive le train du futur incertain, il faut tendre la main. Rentre, Simon! Mais t'as donc bien l'air énervé. Ah, maman, tu es là? Oui, je suis là. T'es pas au travail, toi? Ça fait 2 heures que j'essaie de t'appeler. Puis ça sonne toujours engagé. Ce n'est pas du tout mes habitudes. Attends un peu, je vais vérifier. Ah. C'est mon téléphone qui était mal raccroché. Puis j'essaie d'appeler sur ton cellulaire. Tu réponds pas. Je me suis inquiété. Ben, mon cellulaire, il est fermé. Comment ça, fermé? Tu m'as dit qu'il fallait que j'économise la batterie. Alors, je le ferme. Comment tu vas faire pour répondre si tu le fermes?
Tu m'as dit que c'était intelligent, ce petit appareil-là. Il devrait le deviner quand il reçoit un appel. Maman, ça marche pas comme ça. Il faut le laisser ouvert. Faudrait que tu te décides, là. Si je le laisse ouvert, comment tu veux que je l'économise, la batterie? Il faut le laisser toujours branché. C'est toi qui es branché, Simon, avec toutes tes machines électroniques. Voilà, comprends rien à ce petit appareil. C'est plein de carrés puis de couleurs. Puis il y a toutes sortes de sonnettes. Je sais jamais ce qu'est le piton pesé. T'as beau m'expliquer, hein? Ben, quand je suis toute seule, je me souviens plus de rien. C'est pourtant facile, maman. Ah, facile, facile. Parle pour toi. Puis il y a cette histoire de texto. Quand j'essaie d'écrire un, ça me prend toujours pas mal de temps. J'appuie sur les mauvaises lettres, puis il faut que je revienne en arrière pour corriger les fautes. C'est pas grave, les fautes. Je vais comprendre ce que tu veux dire. Tu sauras que le français, c'est important pour moi. J'ai appris à écrire sans faute. Pas comme vous autres, les jeunes, hein? On dirait que ça vous dérange pas. Ça me dérange un peu. Hein, on passe par-dessus. Ça te dérange pas. Ben, quand j'écris ton nom, ça devient Sinon veux-tu plutôt que Simon peux-tu. C'est pas pareil. Puis veux-tu Marianne devient veux-tu mariage. Hey, sans compter que l'autre jour, j'ai envoyé le message par erreur à Claudette. Imagine d'y voir la tête quand elle a reçu ça. Veux-tu mariage? Elle qui se cherche un homme. Puis demande-moi pas comment que j'ai fait ça. Quand j'ai voulu lui demander veux-tu venir magasiner avec moi, c'est devenu veux-tu venir baiser avec moi? Imagine d'y voir la face quand elle a lu ça. Pauvre Claudette. Oui, je sais. Elle qui se cherche un homme. Hey, puis le temps de m'apercevoir de mon erreur, le message était parti. Ça part vite, ces messages-là. Oui. Vous avez dû rire toutes les deux Ah. quand vous vous êtes raconté ça, hein? Ah oui, pas mal. Hmm. Puis j'ai raconté ça à papa l'autre jour. Puis la face y a tombé. Je sais pas trop pourquoi. Pourtant, grand-papa, c'est un pain sans rire. Ah, mais là, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a pu s'imaginer. Peut-être que toi et Claudette... Ben voyons. Ça n'a pas d'allure ce que tu dis là. Claudette et moi. Mais aujourd'hui, hein? Tais-toi donc, grand fou. Ah. Maman, j'ai quelque chose d'important. Oui, quoi? À propos de Marianne et moi, Ah oui? qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent que tu vas gagner? Je le sais pas. Puis je sais même pas combien je vais gagner. Justement, j'en parlais avec Marianne l'autre jour. Et puis, Ben, Marianne pense que je devrais le garder pour plus tard. Je pourrais en avoir besoin si jamais je tombe malade. pourquoi tu ne profiterais pas de ton million maintenant? Tu pourrais peut-être t'acheter une nouvelle maison. Arrêtez-moi ça. 1 million. Ben, il y a juste une personne qui va le gagner, ce million-là. Puis on dirait que tout le monde pense que c'est moi. Mais l'autre jour, on a compté, Claudette et moi. Il y a 12 lots à tirer. Puis en tout, ben, on est 50 personnes qui participent au tirage. Ça veut dire que j'ai une chance sur 50 de gagner plus que 10 000 $.
Non, mais lâchez-moi avec votre idée que c'est moi qui va le gagner, ce million-là. On dirait qu'il y a juste moi qui est réaliste et raisonnable dans cette histoire-là. Puis, je me considère déjà chanceuse de participer au tirage. Puis moi, là, j'ai pas des désirs dispendieux. Ce qui me ferait plaisir, ben, c'est de gâter mes enfants et mes petits-enfants. Ah, très bonne idée, maman. Tu n'as pas à te gêner de le faire. Justement, on en parlait, Nicole et moi. Vous parliez de quoi? Ben, des études pour Jonathan. Ça coûte cher, tu sais, l'école privée. L'école privée. Je te dis que ta Nicole, elle gêne pas pour en parler quand Marianne est là. Ça coûte cher cette année, habiller Jonathan pour l'école privée. Ben, il y a 7 ans, pas 12 ans. Dans mon souvenir, c'est pas l'âge où les enfants grandissent le plus. Ah, mais c'est vrai. Jonathan, il est tellement exceptionnel, tellement en avant des autres. Peut-être qu'il va gagner un pied pour ses 7 ans. Maman! Ah, excuse-moi. Mais des fois, ta Nicole, là. Maman, s'il te plaît. Mais quoi? Maman, s'il te plaît. Bon, excuse-moi, là, si je me suis un peu emportée. Mais pendant que t'es là, je voulais te dire, depuis que tu m'as mis sur Facebook, j'arrête pas de recevoir des messages à tous les jours de personnes que je connais pas. C'est parce que tu t'es mise dans mes amis et que mes amis sont devenus tes amis. Il faudrait juste décocher une petite case. Ben, je sais pas comment faire. Je vais te le montrer. Moi, je connais ça. Et puis aussi, T'as l'air je pourrais te parler comment placer ton argent. T'as l'air à en savoir des choses, toi. Pas mal plus que tu penses, maman. Je suis informé sur plein de sujets. Pose-moi des questions, tu vas voir. J'ai pas mal plus de compétences que tu penses, hein? Pas maintenant, là. J'ai mon dîner à finir de préparer. Ah! Mes pâtes! J'ai oublié mes pâtes. Bon, mes pâtes ont collé. Misère de misère. Grave, maman. J'ai une solution pour ça. T'as juste Ah, à... toi, monsieur, je connais tout. Moi je connais tout. Je mets mon jeu parfait, j'ai la conviction que j'ai raison. Posez-moi toutes vos questions, vos problèmes de relation ou autres situations. J'ai toujours la solution.